Une réunion éclair et un accord est finalement trouvé entre les deux principales puissances commerciales de la planète. L'Union européenne et les États-Unis s'échangent chaque jour près de 4,4 milliards d'euros de biens et de services. Cet accord était donc crucial. Ça a commencé il y a des mois, cette négociation. Donc nous savions à peu près dans quoi nous nous embarquions. Et nous avons pu conclure un accord très satisfaisant pour les deux parties. C'est un accord très important. C'est un très gros accord. C'est le plus grand de tous les accords. Ce sera le plus important de tous les accords. Washington menaçait d'imposer, dès le 1er août, des droits de douane de 30% sur toutes les importations européennes. Ils seront finalement fixés à 15%, le meilleur taux que l'Europe pouvait obtenir, selon la présidente de la Commission. C'est un accord important, c'est un grand accord. Cela apportera de la stabilité, cela apportera de la prévisibilité. C'est très important pour nos entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Ce sont des tarifs de 15% sur tout, tout compris. Et il y a aussi des investissements que Monsieur le Président vient de décrire. Donald Trump s'est en effet réjoui des 750 milliards de dollars d'achats d'énergie sur 3 ans promis par Bruxelles. Des importations qui devraient remplacer celles de gaz russe et éviter ainsi à l'Europe de participer au financement de la guerre en Ukraine. L'UE s'est aussi engagée sur 600 milliards de dollars d'investissements supplémentaires aux États-Unis. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a été l'une des premières à réagir avec prudence, rappelant que l'accord annoncé n'était qu'un accord préliminaire, juridiquement non contraignant. Certains aspects doivent donc encore être précisés. Il reste encore du chemin à parcourir. Et à l'issue de ce travail, il faudra apporter un soutien tant au niveau national qu'européen aux secteurs qui pourraient être particulièrement touchés par cette décision. Ursula von der Leyen a ainsi promis qu'il y aurait des exemptions à ces 15% de droits de douane sur des secteurs dits stratégiques comme l'aéronautique, la chimie ou l'agriculture. Les discussions vont se poursuivre.